Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le samedi 6 mai 2023. J'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental. C'est parti. Alors, au niveau sentimental pour ce samedi 6 mai 2023. On a la transformation. On vous parle d'une grande transformation intérieure, profonde, spirituelle, dans votre façon de penser, de voir les choses, de vous comporter et qui peut transformer toute la situation. Dans le travail, l'argent, les projets concrets, on a la tentation. On vous dit que vous pourriez être tenté de faire quelque chose de toxique, de négatif. Il y a peut-être des addictions qui reviennent ou un comportement toxique par rapport au travail, l'argent. À moins qu'il y ait des peurs liées au travail et à l'argent ou une dépendance à cela. Pour la vie, une addiction au travail ou à quelque chose de concret. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce samedi? On a le roi de feu. On parle d'un homme ou d'une polarité masculine. L'autre, quelqu'un de votre entourage, amical, familial, professionnel, sociétal, communautaire, quelqu'un qui vous désire et qui va agir, qui veut agir par rapport à vous. Ça peut être vous aussi qui agissez par rapport à vos relations sociales, amicales, familiales ou sociales. Et pour la vie spirituelle, elle est tombée à l'envers, l'hiérophante. Ah, alors visiblement vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ou alors vous n'êtes plus dans un contrat d'âme avec quelqu'un, dans un lien, ou plus dans une certaine mission de vie, dans un certain alignement avec vos croyances, idées, principes. Alors on va préciser les cartes. Donc pour l'amour, sur la transformation, on a l'ouverture, la destinée. Le fait d'avoir changé votre façon de penser, une transformation spirituelle, ouvre des portes dans votre vie, ça ouvre des nouvelles portes dans votre tête et dans votre vie. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le bouclier. Vous vous protégez d'une tentation ou d'une addiction, de quelque chose de toxique par rapport au travail ou à l'argent. Pour la vie sociale, on a l'argent. Alors là, il y a quelqu'un qui vous désire et qui va agir, peut-être en vous montrant qu'il a de l'argent ou qu'il peut subvenir à tous vos besoins, qu'il peut vous apporter l'abondance. Sinon, c'est vous qui agissez, peut-être dans des relations sociales, à trouver la personne qui conviendrait à tous vos besoins. Sinon, vous agissez par rapport aux gens ou à quelqu'un de votre vie sociale et ça vous apporte beaucoup de bonheur ou d'argent, c'est peut-être lié au professionnel. Et pour la vie spirituelle, on a la loi. Vous avez beau ne pas être dans le bon chemin ou ne plus être dans un contrat d'âme, un engagement avec quelqu'un, des principes, des idées ou une mission de vie ou quoi que ce soit, vous êtes pourtant dans un équilibre parfait. Donc c'est peut-être bien. Alors on termine en amour au niveau sentimental. Que va-t-il se passer? On a le jugement. Il y a une réponse, un destin, un verdict qui tombe et on a le 6 d'eau. L'autre n'est pas votre moitié, la personne qui vous est destinée. Vous l'apprenez, vous le savez, vous le conscientisez, vous l'acceptez, vous l'admettez, vous le dites. La réponse qui tombe, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Et que vous voulez la rencontrer, que vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas lié, encore connecté avec la bonne personne, quoi. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Sur la tentation et le bouclier, on a le 5 d'air. Alors vous pourrez retomber dans les conflits au travail ou dans les prises de tête à ce sujet ou au sujet de l'argent. On a la tour, il y a un bouleversement. On a l'empereur. Il peut y avoir de l'ego ici. Vous réagissez de manière égotique, fière à quelque chose par rapport au travail, à l'argent. Peut-être aussi une question de maison, des conflits. Et on a le 9 de terre. Mais pour autant, il y a beaucoup de réussite pour vous. Beaucoup de réussite professionnelle, matérielle, financière. On vous parle d'indépendance, de bien-être. Il y a une idée de revendiquer ce que vous voulez, d'être fier, d'être sûr de soi, d'accepter les chamboulements, de les avoir peut-être provoqués et de les assumer.
Pour la vie sociale, sur le roi de feu et l'argent, on a le 4 d'air. Alors demain, vous allez être plutôt seul au niveau des relations sociales. S'il y a quelqu'un qui voulait agir par rapport à vous et des questions d'argent, bah, ça ne marche pas, vous préférez rester seul. Si vous-même, vous étiez en recherche ou en action par rapport aux gens ou à quelqu'un, peut-être il y a du bonheur et finalement, vous préférez rester seul à réfléchir. Et pour la vie spirituelle, sur l'hiérophante à l'envers et la loi, on a le valet de feu. Vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, d'honnêteté et de pugnacité de caractère, de vous écouter. Et on a le 2 de feu. Malgré les rapports compliqués, la difficulté à communiquer avec l'autre ou les autres au niveau spirituel en termes de liens amoureux ou amicaux, en termes de projets, croyances, idées, à avancer sur votre chemin, il y a des obstacles. Voilà pour ce tirage, mais en tout cas, vous vous écoutez. J'espère que ça va vous parler, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, on va faire un tirage sentimental. Alors, j'ai décidé de faire un tirage sentimental, question libre. Enfin, plutôt, on va dire guidance libre, notamment pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent à retrouver ou rencontrer la personne qui leur est destinée. On va faire un message comme ça. Pour changer, on va voir si on a un message pour vous. À moins que, parce que je viens d'avoir l'idée, on va peut-être laisser choisir les cartes. Si j'ai 2 cartes qui tombent, ça veut dire que je dois faire vous et la personne que vous avez en tête. Et puis si les cartes sortent, ça veut dire qu'on fait un message global pour la situation en tant que célibataire ou compliqué pour rencontrer, retrouver sa moitié. On va laisser choisir les cartes. C'est parti. Quel est le message pour vous au niveau sentimental ? On a la justice. Alors déjà, on vous parle de relations flammes jumelles ou de parcours flammes jumelles. On vous parle d'équilibre, de polarité masculine et féminine. On vous dit que vous êtes équilibré ou que vous recherchez votre équilibre ou que vous recherchez votre moitié, une personne qui est équilibrée comme vous dans ses polarités masculines et féminines. Alors une deuxième carte pour vous dans ce message. Quel est le message pour vous ? On va prendre celle-ci. On a la transformation. Bon, alors visiblement, on veut quand même me parler de la personne que vous avez en tête. Bon, bah écoutez, on vous parle d'une grande transformation intérieure, profonde, spirituelle chez vous par rapport à la situation. Vous êtes transformé. Peut-être que vous avez décidé soit maintenant de choisir quelqu'un qui est équilibré comme vous dans ses polarités, dans sa vie. Que ce soit ou pas votre flamme jumelle, la personne avec qui vous avez fait au départ le parcours, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous avez décidé de vous transformer vous. Vous dites, mais moi je veux quelqu'un d'équilibré, mais je ne le suis pas, donc je dois changer. Alors en face, donc là, pour les personnes qui regardent ce tirage, en face, la personne que vous avez en tête jusqu'ici, actuellement, peu importe la relation entre vous actuellement, on a les deux. Bon, bah, visiblement, on va me faire un tirage comme ça. Donc, les cartes ont décidé qu'il n'y aurait pas un tirage juste pour vous. Il y aurait un tirage vous l'autre. C'est comme ça. Alors, l'autre, le 8 d'air. L'autre lâche prise. L'autre accepte de vous laisser partir, de laisser tomber ou accepte de lâcher prise dans le sens de quoi ? De se lâcher, à vous dire, à faire ce qu'il faut, de lâcher d'autres choses. Et l'ermite. Bon, on a quelqu'un qui lâche prise et se met plutôt dans le silence. Dans le silence, dans la réflexion, dans la solitude dans son coin, dans le travail aussi, consciencieux, dans la sagesse. Alors pour vous, sur la justice, on a le carrefour. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire pour trouver quelqu'un qui est équilibré dans ses polarités comme vous, ou un choix à faire pour continuer votre travail sur vous, ou pour le commencer, ou pour le stabiliser. Sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amitié. Il y a une transformation de votre côté par rapport à l'amitié. Peut-être vous voulez rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles personnes, ou peut-être que vous voulez renforcer des amitiés actuelles.
Ou peut-être que la différence, la transformation chez vous, c'est que vous ne voulez plus entretenir une relation amoureuse amicale avec cette personne par exemple, ou alors au contraire, vous voulez commencer à connaître les gens en profondeur par de l'amitié avant d'aimer et de savoir si c'est possible de construire. Pour l'autre, pour la personne que vous avez en tête, sur le 8 d'air, on a le contrat. Encore une fois, l'autre lâche prise par rapport au contrat d'âme avec vous ou à un engagement. Alors on va voir dans quel sens le lâcher prise, mais c'est la question de l'engagement avec vous. Est-ce que c'est lâcher l'affaire d'autre chose, accepter de s'engager avec vous? Est-ce que c'est lâcher l'affaire sur ce contrat d'âme, lien, engagement, possibilité? Et sur l'ermite, on a la fécondité. On sent plutôt quelqu'un qui lâche l'affaire par rapport à votre relation, engagement, et quelqu'un qui se concentre sur lui, qui est en préparation, gestation, pour grandir, pour régler des choses, peut-être aussi des questions de famille, parents, enfants, travail. Alors, on continue. Pour vous, tombez à l'envers, à la tentation. Vous ne voulez plus de toxicité. D'ailleurs, vous n'êtes plus dedans. Vous faites le choix de quelque chose qui n'est pas toxique. Donc, si votre flamme jumelle est toxique, c'est pas ça. Vous en voulez pas, vous y croyez pas, vous voulez plus entretenir la croyance ou les idées ou la relation ou quoi que ce soit, terminé. Si vous n'êtes pas équilibré vous-même dans votre vie, peu importe votre point de vue sur les polarités ou sur votre travail sur vous, pareil, vous faites le choix de ne pas choisir ce qui est toxique, vos travers, ce dans quoi vous pourriez retomber. Vous dites non à toute tentation, addiction, toxicité, dépendance, relation toxique, personne toxique, comportement toxique, parce qu'il n'y a pas que l'autre qui est toxique. Par exemple, de vouloir absolument forcer quelqu'un ou attendre quelqu'un qui ne peut pas vous donner, c'est aussi pesant pour cette personne qui ne peut pas que pour vous d'attendre. Ou etc. Donc, vous refusez toute toxicité. Sur la transformation et l'amitié, l'empereur, vous avez pleinement confiance en vous. Que ce soit pour changer vos relations amicales, sociales, accentuer certaines, laisser d'autres, travailler l'amitié avec cette personne ou une autre, ou d'abord apprendre les gens en profondeur, en amitié, ou au contraire se dire c'est bon, ça n'a rien d'être ami. Vous avez pleinement confiance en vous, dans votre attitude et votre transformation par rapport à tout ça. Pour l'autre, sur le 8 d'air et le contrat, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile. Bon, l'autre a l'espoir. L'autre garde l'espoir. L'autre vous trouve beau, vous trouve belle, ou peut-être ce c'est beau, ce c'est belle, et se dit bon, si c'est pas ça, c'est pas grave, il y a d'autres personnes. Hein. Et on a le roi d'eau. J'ai plus l'impression qu'on a quelqu'un qui garde l'espoir avec vous, qui ne veut pas lâcher prise sur cette relation, qui veut quand même essayer de s'engager, de vous prouver ou de lâcher d'autres choses, qui veut y croire, qui veut s'engager avec vous, vous prouver son amour. Et sur l'ermite et la fécondité, on a le valet de feu. On a quelqu'un ici qui fait preuve de caractère, d'authenticité, d'intégrité, qui sait qu'il a des choses à régler, qui travaille sur lui, qui est en préparation de cela. Et le 2 de feu, elle est tombée à l'envers. Et qui ne veut plus de problèmes de communication avec vous ou pour faire avancer la relation, qui ne veut pas d'obstacles. Qui sait qu'il doit lever aussi les obstacles dans sa vie d'autres situations, de travail ou de parentalité, ou de prendre trop son temps, ou de silence, ou de je ne sais quoi. Bon. Alors pour vous, qui regardez ce tirage dans votre polarité féminine, guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi, vous inquiétez pas, vous avez la foi, vous savez que on vous pourvoira vos besoins, on vous enverra ce qu'il vous faut, vous croyez en vous, vous croyez aussi dans le fait de suivre le bon chemin et pas la toxicité, peu importe ce qu'elle est. Alors, zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Vous êtes dans une sérénité absolue, zen attitude totale. Quoi, il faut changer ça, pas de souci. Quoi, il faut rééquilibrer ou garder cet équilibre, ok. Quoi, il faut pas choisir la toxicité, d'accord, aucun problème.
Peu importe quel chemin c'est, que cette personne soit concernée ou pas. Jugeant, je décide que tu es une mauvaise personne, segmentant le coupable. D'ailleurs, de votre point de vue, vous jugez que cette personne n'est pas la bonne personne. Point barre, basta, quoi. C'est pas. Alors peut-être vous vous dites que c'est parce que c'est une mauvaise personne, ou peut-être que parce que vous dites c'est juste pas la bonne personne. Des fois, il y a des belles personnes qui ne sont pas la bonne personne. Je sais pas, moi, la belle personne adore faire du sport, aimerait avoir une copine qui fait du sport. Vous n'en faites pas, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas les sportifs. Très jolie personne, pas pour moi. Ouais, donc peut-être que, en tout cas, que ce soit une mauvaise personne ou pas la bonne personne, vous dites que c'est pas la bonne personne. Et vous réglez totalement ici une dépendance affective ou matérielle. On ne prend plus de la médiocrité, quelque chose qui n'est pas pour nous ou qui est toxique. Pas besoin de remplir avec des miettes. Aucune dépendance affective chez vous, plus de dépendance affective. On ne prend pas quelque chose qui n'est pas pour nous, qui ne pourvoira pas à nos besoins affectifs. Et puis vous êtes libéré aussi d'une dépendance matérielle. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un à ce niveau-là non plus. Donc on n'a pas besoin de ça. Alors, pour l'autre, dans sa polarité masculine, pour la personne à laquelle vous pensez, dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon. Alors l'autre a beau avoir peut-être l'espoir de votre relation, l'autre pense ne pas vous mériter ou sait qu'il ne vous mérite pas, parce que parfois il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur, c'est tout. C'est pas une question de jugement de valeur, c'est une question de curseur en fonction des besoins et des capacités de chacun. Voilà. Donc l'autre, visiblement, ne sert à rien, ne vous aime pas, ne s'aime pas lui-même surtout, et pense ne pas vous mériter. Fuyant, je ne veux pas penser à votre relation, je vais essayer de t'oublier. Alors on a quelqu'un qui ne veut plus penser à vous, peut-être aussi parce qu'il a trop de problèmes à régler. Des problèmes de travail, des problèmes de renfermer dans son silence, d'être solitaire, de parents, d'enfants, de conjoints, de caractère juste à peine pour essayer de sortir du problème de la communication et encore que. Donc visiblement, alors est-ce qu'il essaie de fuir ses problèmes pour vous ou est-ce qu'il vous fuit vous parce qu'il n'est pas capable de les régler et d'être à la hauteur de vous, de ce que vous souhaitez. Encore une fois, ce n'est pas une question de jugement de valeur. Si vous avez besoin, pas besoin, mais envie d'avoir quelqu'un, je ne sais pas moi, 3 ou 4 fois par semaine et que l'autre peut être là qu'une fois tous les 15 jours, c'est pas, ça ne vous va pas, quoi. Il y a peut-être d'autres nanas qui préfèrent un mec tous les 15 jours. Il sera avec une fille comme ça. Alors, bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Alors, il a beau ne pas penser à être à la hauteur, il se sent bloqué. Peut-être qu'il va rester quand même en boucle sur vous, à espérer quand même que ce soit vous. Et équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Alors, soit il fuit ses problèmes, c'est visiblement des gens, c'est un travail problématique, des parents problématiques, des enfants problématiques, un conjoint problématique, une infinité de temps ou de silence problématique, un caractère qui fait qu'il y a des problèmes de communication ou d'avancer dans la situation problématique. Soit il règle ça pour être enfin lui-même et capable d'être avec vous, soit c'est lui, c'est ce qu'il est, et donc il ne peut pas être avec vous parce que c'est lui-même et on ne change pas les gens. Pour vous, dans votre polarité masculine, magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Vous êtes la magicienne, le magicien, vous vous en foutez. Vous êtes guidé par la source, c'est pas la bonne personne, pas de souci. On m'enverra quelqu'un d'autre. Enfin, on m'enverra la bonne personne. Là, ça ne l'est pas le cas. Vous avez envie de changer les choses. Vous n'avez plus envie de prendre de la médiocrité ou de la toxicité. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Aucun souci. Il y aura autre chose de mieux qui est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? De votre côté, dans votre polarité masculine, honteuse. Alors, peut-être vous avez un petit peu honte de votre comportement avec l'autre, d'être assez radical. Vous êtes complètement libéré d'une dépendance affective ou matérielle. Peut-être que, voilà. Vous ne pouvez pas revenir vers l'autre, de toute façon, parce que vous avez jugé que ce n'était pas la bonne personne. Donc, on ne revient pas en arrière. Sage, vous êtes dans la sagesse, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour en arriver là, vous avez peut-être beaucoup travaillé tout court pour régler notamment une dépendance matérielle d'abord, puis forcément affective puisque vous n'avez plus besoin de personne. Et vous êtes sage et aligné, vous savez que c'est les bonnes décisions. Dernière carte. Alors
Peut-être que vous êtes un peu dur, mais des fois, il faut être clair. Tombe à l'envers. De toute façon, votre vision de votre futur, c'est pas du tout avec cette personne. Vous voyez absolument pas construire quelque chose avec cette personne. C'est pas possible d'avoir des projets. On n'a pas la même vision des choses, du monde et de la vie. Et donc, vous n'allez pas inviter cette personne à la voir. Vous allez de toute façon refuser une quelconque invitation. Pour l'autre, s'il y en avait une, pour l'autre dans sa polarité féminine, délivré. L'autre, par contre, n'est pas du tout délivré de votre emprise. Malheureusement, l'autre, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi ou d'amour-propre que cette personne, alors, est peut-être bloquée dans ses trucs et surtout va rester bloquée sur vous et ne va pas réussir visiblement, à vous oublier. Alors, est-ce qu'on a une vapeur qui s'inverse ou est-ce que c'est juste cette configuration passionnée, tombée à l'envers? Pour autant, l'autre n'a pas forcément envie de vous. Ou donc c'est pas motivé par de la sexualité ou voilà. Ou alors on a quelqu'un qui n'est pas très concentré sur le projet soit de régler ses problèmes, de laisser des trucs derrière, ou soit le projet de vous fuir véritablement vous. On a quelqu'un qui sait pas trop, il est pas non plus au taquet, quoi. Tolérante. On a quelqu'un ici qui n'accepte pas du tout votre choix, qui n'accepte pas du tout vos différences et vos choix, et que vous ayez un avis contraire à lui. Vous acceptez qu'il ait son avis. Vous dites juste, à la rigueur, vous dites il est con, il est bête, il est ignorant. Ou vous dites surtout, écoute, on n'a pas le même avis, je veux quelqu'un d'autre pour moi que ça. L'autre, par contre, veut vous convaincre, certainement, que vous avez tort. Vous ne cherchez pas à le convaincre. Vous en foutez, vous n'avez pas le même avis, ou il est différent, il n'a pas la même vision des choses. C'est tout, quoi. Tombé à l'envers. Alors, il va avoir du mal à regarder le silence, il va avoir du mal à essayer de ne pas vous parler. Et infidèle. Il va quand même essayer d'oublier que c'est vous la bonne personne et chercher à faire une autre rencontre. Mais bon, vu qu'il est dans une attitude, je pense, de refoulement, je suis pas sûre que ça fonctionne. Pour le lien, après il fait ce qu'il veut, puisque de toute façon, vous, c'est pas votre problème, vous avez décidé que c'était pas la bonne personne. Donc, pour le lien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 d'air, c'est bien, il tombe à l'envers parce que là, chacun règle une blessure de trahison, une peur d'être trahi, de se tromper. Vous arrêtez de vous dire que si vous quittez de la médiocrité ou de la toxicité, vous aurez rien derrière. Non, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, il y a mieux. Il y a mieux selon vos échelles de valeurs et de besoins. Et l'autre arrête peut-être de se dire, alors qu'il se trompe, mais dans quelle attitude de son côté ? Ou qu'il va souffrir, ou qu'il devrait laisser des choses et qu'il ne doit pas, et qu'en fait peut-être que si, ou qu'il devrait être avec quelqu'un d'autre, mais en fait admettre qu'il n'y arrive pas, ou quoi ? Alors que va-t-il se passer entre vous ? La communication, vous allez parler. C'est plutôt cette personne qui va vous parler du coup. Elle va essayer visiblement de vous convaincre que vous avez tort, qu'il faut le voir de son point de vue. Et vous, je ne sais pas si vous allez répondre, mais visiblement on a de la communication partagée pour vous. Elle tombe à l'envers, le choix matériel. Alors peut-être que vous n'allez pas faire un choix en fonction du matériel. Travail, argent, tout ça. Peut-être que votre choix est basé sur autre chose que ça. Les valeurs de la personne, les idées de la personne, peut-être la beauté ou l'humour ou les capacités à vous aimer, à vous donner, à être présent. Visiblement, vous ne faites pas un choix matériel. Et vous n'êtes pas en train de faire un choix entre deux personnes aussi. C'est pas pour être avec une autre personne bien concrètement. C'est juste que c'est pas cette personne. Pour l'autre, des doutes. L'autre a des doutes, quand même. L'autre se demande si vous n'êtes pas sa moitié, si vous n'êtes pas la personne qui lui est destinée. S'il va réussir à vous retrouver ou pas. Pas en faisant comme ça. Pour vous, la routine. Ce qui est sûr, c'est que autant vous ne faites pas... Votre choix n'est pas que motivé pour des questions professionnelles ou financières par rapport à cette personne. Et pour autant, oui, bien sûr, vous voulez construire avec quelqu'un. Et donc, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça la raison, quoi. Pour l'autre. Tombez plutôt en travers, la réussite. L'autre n'est pas dans une réussite professionnelle, matérielle, financière. Donc l'autre ne peut pas construire avec vous, mais ne peut pas s'aimer non plus soi-même. Donc forcément, s'il ne s'aime pas, déjà il ne sait pas qui il est, il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait, et continue à aller dans le mur, et en tout cas pas vers vous, quoi. En tout cas, vous n'êtes plus sur le chemin, quoi. Lui, il va vers le mur qu'il veut, et puis vous avez pris une route à côté qui va ailleurs, quoi.
Pour tous les deux, que va-t-il se passer? La solitude forcée. Pour autant, ni l'un ni l'autre ne va se sentir seul. Alors, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous êtes chacun avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes entouré? On a le mensonge. Il y a des mensonges. On ment à l'autre, on se ment à soi. On a sortir de l'ego. Chacun va peut-être sortir de l'ego, avoir plus confiance en soi ou agir. Au lieu de parlementer pour rien ou d'attendre, on a besoin d'argent. La question n'est pas une question de besoin d'argent. On a la déclaration et la triangulaire. Vous allez déclarer sincèrement que vous avez une tierce personne en tête, ou l'autre va vous parler de sa tierce, ou vous allez lui dire « ça me va pas ta triangulaire ou tes tierces ». Il y a des déclarations qui vont être certainement assez bouleversantes. On a le célibat heureux. Et chacun sera plus heureux, seul, célibataire de son côté. On a l'amour propre. Alors, est-ce que finalement ce n'est pas par amour propre? Ou est-ce que finalement il y a encore des choses à apprendre sur soi pour s'aimer? Bon, c'est tout. Bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un dernier tirage. Voir si on a un dernier message à vous donner. J'ai un peu la flemme de couper. Voilà. Alors, dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner par rapport à cette situation, à cette relation? Facteur religieux. Alors, visiblement, ce qui vous relie, ce sont des questions religieuses et de foi. Ça vous influence chacun dans votre voie spirituelle et amoureuse. Très bientôt. On vous dit que très bientôt, décidez de ce que vous voulez, ça vous parviendra au plus vite et c'est en rapport avec votre foi ou votre spiritualité. Tombez à l'envers, la lune de miel. On vous dit qu'il n'y a pas de question de vacances ensemble, de moments ensemble. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que la personne que vous avez en tête, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié, ou c'est juste une âme sœur, une personne avec qui vous pourriez vous entendre, mais c'est peut-être pas la bonne personne. On a la séparation. Alors, visiblement, on veut les faire comme ça. On vous dit que c'est peut-être la bonne personne, mais vous allez être séparés pendant un moment. Il aurait pu y avoir... On a cette légèreté et puis une lune de miel qui est terminée. C'est-à-dire que c'était sympa, c'était léger, ça a peut-être duré un moment. Et c'est terminé où ça n'aura pas de suite dans une certaine légèreté. Relation karmique, vous connaissez déjà. On vous dit que très bientôt, vous pourriez avoir une autre relation karmique ou alors il y a quelque chose par rapport à cette relation karmique qui est épurée, qui est réglée, qui est revécue. Tombe à l'envers, les enfants. On vous dit que vous n'êtes plus des enfants. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'est plus dans la légèreté, dans l'insouciance et dans le blablabla. On peut se voir, on peut kiffer sans avenir. Aimez-vous d'abord. On vous dit de vous aimer vous-même. Même si vous pensez que ça pourrait être votre moitié, on vous dit de vous aimer, de vous respecter. C'est pour ça qu'il vaut mieux se séparer des fois. Et puis si c'est tout, il faut que cette personne soit à votre hauteur. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Après, vous pouvez lui dire vos sentiments, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Très bientôt, vous pourriez avoir une déclaration d'amour dans une relation intense. D'ailleurs, on a la passion. Il pourrait y avoir de la passion, de la sexualité. On vous dit de décider ce que vous voulez, selon votre foi et vos convictions également. C'est tout. Celle-ci, on a conversation cœur à cœur. Peut-être que c'est ce que vous voulez, de la discussion honnête et sincère. Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.